Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là on va faire un petit point sur les identitaires remarquables. On va commencer par s'intéresser au développement, ça va concerner les exercices 17, 18, 20, 21, 60 et 61. Comment ça va fonctionner? C'est simple, on va regarder l'expression que l'on nous donne et on va essayer de reconnaître l'identitaire remarquable qui est caché derrière. On commence par l'exemple A qui est égal à 3x moins 7 facteur de 3x plus 7. Donc ici on reconnaît l'identitaire remarquable a moins b facteur de a plus b qui va nous donner sous forme développée a carré moins b carré. On applique donc la formule à notre expression a avec le a qui vaut 3x et le b qui vaut 7. Ça va donc nous donner que a est égal à 3x le tout au carré, on n'oublie pas les parenthèses autour du 3x, moins 7 au carré. Ce qui va nous donner 9x carré moins 49. Deuxième exemple, le b qui est égal à 5 moins 6x le tout au carré. Là on reconnaît le a moins b au carré qui nous donne sous forme développée a carré moins 2ab plus b carré, où a est égal à 5 et b est égal à 6x. On applique alors la formule à notre expression b qui nous fait 5 au carré moins 2 fois 5 fois 6x plus le 6x au carré. Pareil, on n'oublie pas les parenthèses autour du 6x. Et ça nous donne 25 moins 60x plus 36x carré. Et là, une dernière étape, on ordonne, c'est-à-dire qu'on va ranger les x par puissance décroissante. Et ça va nous donner b qui est égal à 36x carré moins 60x plus 25. Et enfin, troisième exemple, le c qui est égal à 8x plus 11, le tout au carré. Là, on reconnaît l'identitaire remarquable a plus b au carré qui nous donne sous forme développée a carré plus 2ab plus b carré, avec a qui est égal à 8x et b qui est égal à 11. On applique alors la formule à l'expression c et ça nous donne 8x le tout au carré plus 2 fois 8x fois 11 plus 11 au carré. Ce qui nous donne que c est égal à 64x carré plus 176x plus 121. On passe maintenant à la factorisation et ça va surtout intéresser les exercices 19, 22 et 62. Les expressions avec lesquelles on va travailler s'appellent des polynômes du second degré. Second degré parce qu'on va voir du x carré. D'accord? Or, au collège, on ne sait factoriser un polynôme du second degré uniquement si il y a une identité remarquable qui est cachée derrière. Donc, tout le but de l'exercice, ça va être de déterminer quelle est l'identité remarquable qui va se cacher derrière chacune des expressions. Premier exemple, l'expression d qui est égale à 49x carré moins 70x plus 25. Ici, on constate que l'on a 3 termes et une soustraction. Ça veut dire que la seule identité remarquable qui peut se cacher derrière, c'est la a carré moins 2ab plus b carré, qui nous donnera sous forme factorisée a moins b le tout au carré. Dans ces conditions, ce qui va jouer le rôle du a carré, ça va être le 49x au carré, et ce qui va jouer le rôle du b au carré, ça va être le 25. Donc a carré est égal à 49x carré. Le 49 c'est 7 au carré. Donc a au carré c'est égal à 7x le tout au carré. Ça veut donc dire qu'on va prendre a qui vaut 7x. On prendra toujours la valeur positive. Pour le b carré, ça fait 25. Or 25 c'est le carré de 5. Donc on va prendre b est égal à 5. Il nous reste à nous occuper de la partie double produit. Vérifier que ça correspond bien à la valeur que l'on nous donne. Donc on va calculer ce double produit, 2 fois a fois b, en remplaçant le a et le b par les valeurs que l'on vient de déterminer. Ça donne donc 2 fois 7x fois 5, et ça donne 70x. Et là, ça correspond bien à la valeur qui nous était donnée dans l'expression d. Donc, l'expression d est bien identitaire remarquable, et ça nous donne 7x moins 5, le tout au carré. On passe à l'exemple suivant, le e qui est égal à 9x carré moins 169. Donc ici, on a une expression avec deux termes et une soustraction entre les deux. Donc la seule identité remarquable qui peut se cacher derrière, c'est le a carré moins b carré qui va nous donner en forme factorisée a plus b facteur de a moins b, avec le a carré qui sera égal au 9x carré et le b carré qui sera égal au 169. Donc maintenant, on va déterminer la valeur de a et la valeur de b. Comme a au carré est égal à 9x carré et que 9 c'est carré de 3, ça va nous donner que a au carré c'est égal à 3x le tout au carré. Donc on va prendre a est égal à 3x. De la même façon, b au carré est égal à 169.
Or 169 c'est le carré de 13. Donc on va prendre b est égal à 13. Et là on a terminé, on n'a plus qu'à remplacer dans l'expression, et ça nous donne que e est égal à 3x plus 13 facteur de 3x moins 13. Ou bien entendu 3x moins 13 facteur de 3x plus 13, il n'y a aucune importance dans l'ordre des deux facteurs. Et enfin, dernier exemple, le f qui est égal à 64x carré plus 112x plus 49. On a une expression à trois termes avec uniquement des additions, c'est-à-dire que l'identité remarquable qui se cache derrière, c'est forcément la a carré plus 2ab plus b carré, qui nous donnera sous forme factorisée a plus b le tout au carré, avec dans le rôle du a carré le 64x carré et dans le rôle du b carré le 49. Donc maintenant on détermine les valeurs de a et de b. A au carré est égal à 64x carré, or 64 c'est le carré de 8, donc ça nous donne que a au carré est égal à 8x le tout au carré, ce qui va nous donner que a va être égal à 8x. Même chose pour le b carré qui est égal à 49, qui est le carré de 7, d'où b carré est égal à 7 au carré, et on va donc obtenir que b est égal à 7. Reste à vérifier que le 112x va bien correspondre à notre double produit. Donc on va calculer le double produit. 2ab c'est égal à 2 fois 8x fois 7. Ici on a juste remplacé a et b par les deux valeurs que l'on a déterminées. Et ça nous donne bien le 112x. Donc on a bien une unité remarquable et donc l'expression f va être égale à 8x plus 7 le tout au carré. J'espère que les explications vous auront aidé. Surtout n'hésitez pas à me contacter si vous avez des problèmes. Alors bon courage et à la prochaine. Au revoir.